J'avais besoin de louer le Seigneur, moi, ce matin. Je ne sais pas vous. On a besoin de louer Dieu. On a besoin de louer Dieu ensemble. Chacun de notre côté, mais ensemble. Il y a une force, il y a une puissance. Et des fois, on le sent. C'est pour ça que l'Église est une chose qui est tellement importante, qui est tellement vitale, qui est tellement essentielle. Louer Dieu ensemble, louer le roi ensemble. Le peuple uni pour louer l'Éternel, pour louer son Dieu. J'avais beaucoup de pensées qui venaient. C'est Annelise qui va porter la parole ce matin, donc je ne vais pas trop empiéter sur ce qu'elle veut dire et sur son temps, mais il y avait beaucoup de pensées qui traversaient mon âme ce matin. Et je pense que Dieu parle fort à son Église, et parle fort à Fleuve d'Eau Vive, mais plus généralement encore, justement. Il y a un réveil qui est là, qui est en marche, qu'on annonce depuis un moment, mais qu'on voit progressivement. Un réveil de cœur. Un réveil où Dieu parle à son Église d'une manière tellement forte. Appelle l'Église à servir, appelle l'Église à être unie, appelle les fils et les filles du royaume à faire de l'Église, à faire de ce que Jésus est mort pour ça, à faire ce que Jésus a bâti une priorité dans la vie, de plus en plus. Et de plus en plus, Dieu presse les cœurs des croyants. Dieu presse les cœurs de ses enfants. Et nous dit de plus en plus que si l'Église n'est pas un battement de ton cœur, c'est qu'il y a un problème. Que si l'Église ne te passionne pas, c'est que tu n'es pas passionné de Jésus. C'est que tu es un croyant de surface et un croyant de philosophie. Tu as adhéré à ce qui est marqué dans un livre, mais tu n'as pas adhéré à ce que l'Esprit conduit. Alors c'est peut-être un peu brutal, je suis désolé, mais ça sort un peu comme ça. Mais vraiment pour qu'on soit conscient, pour qu'on ait conscience de ça, et pour qu'on puisse, nous dans nos vies, parce que l'ennemi est en train de pousser à éteindre le feu, et pousser à essayer de diviser. On a parlé de ça la dernière fois qu'Adélaïde, elle a remarqué ça aussi. Elle est en train de pousser pour éteindre la ferveur, pour éteindre l'unité, pour éteindre la cohésion. Un chrétien seul, c'est un chrétien qui se fait manger. Point barre. Est en danger. Les enfants de Dieu doivent être passionnés du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est venu sur terre. Ah, je pouffe ton message, je suis désolé. Par Jésus, mais par l'Église. La manifestation du royaume de Dieu, c'est aussi son Église qu'il a établie, ses fils et ses filles. Tout ça. Alors si on est un pas à côté, on n'est pas seulement un pas à côté d'une institution, ce n'est pas une institution, on n'est pas seulement à côté un pas pour dire « Oh, moi c'est pas tout mon truc », on est à côté du royaume de Dieu. Et là, Dieu nous pousse à dire « Rentre dans mon royaume ». Parce que l'époux va arriver. L'époux arrive. Et je veux que ta lampe soit remplie d'huile. Et l'huile ne va pas se trouver à l'extérieur de ma maison. L'huile se trouve dans ma maison. Ah, je suis désolé, je vais pas prêcher, j'arrête. Mais ce matin, il y avait vraiment cette présence sainte aussi, qui nous remet en face, qui nous remet au cœur, qui nous bouleverse aussi dans mon cœur. J'étais bouleversé encore ce matin dans mon cœur, à me dire des fois on perd tellement de temps à être à côté, à chercher des trucs, à dire non mais ça m'intéresse pas, je veux faire les choses comme je l'entends. Non. Et on perd du temps, et quand on se rend compte de la sainteté de Dieu, on se dit mais tout le temps que j'ai perdu, et là on pleure. Et là on gémit, et là on se dit mince, arrêtons de louper ces occasions. Et soyons bouillants pour Jésus, bouillants pour son Église, bouillants pour les âmes, bouillants pour son corps. Est-ce qu'on peut aimer quelqu'un sans aimer son corps? Est-ce que je peux aimer ma femme, mais que son corps me dégoûte? Que son corps, que j'aime pas son corps? Ah, il y a un problème, Il va y avoir un manque de communion. On va prier, c'est pas le cas. Je suis amoureux de ma femme, c'est la plus belle femme du monde. C'est vrai. Ah ouais. Bah, si vous dites non, après on s'explique. Mais si je ne suis pas amoureux du corps de ma femme,
Comment je peux pouvoir être en communion avec ma femme? Si on n'est pas amoureux du corps du Christ, comment on peut être en communion avec le Christ? Non! On est en surface. Et dans notre vie, il n'y a rien qui se passe. Et dans notre vie, il n'y a pas d'impact. Et dans notre vie, quand on parle, la parole, elle tombe par terre. Et on se dit, oh, tant pis. Mais parce qu'il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de vie de l'esprit. Ah! C'était une longue pensée. Mais je pense qu'il y a vraiment un bouillonnement qui est en train d'arriver, qu'on ne doit pas louper, qu'on ne doit pas laisser passer. Et qu'on doit entretenir et grandir avec ça. Il y a une vague qui arrive et on est en train de surfer, on est en train de monter, on est en train de la prendre, cette vague. Et il y aura des gens qui seront laissés, qui louperont ce train et ça sera une déchirure dans l'âme. Mais il y aura des gens qui vont la prendre et ça va être glorieux. Alléluia. Alors Annelise va vous parler du royaume de Dieu ce matin. Écoutez bien. Ça va être une belle chose. Et justement, c'est ce qu'on est... Ça réaxe un peu. Le Saint-Esprit est en train de réaxer nos objectifs. Quel est le but de ta vie? Quel est le but de ta vie? Est-ce que c'est de vivre tranquillement? Je ne sais pas, peut-être. Mais c'est une question qu'on voit. Quel est le but de ta vie? Jésus t'a donné un but. C'est ça qui va te rendre heureux. C'est ça qui va te permettre de te présenter devant lui en disant on a bien travaillé. On a fait beaucoup de choses. On a vécu une vie glorieuse. C'est là où le bête va te dire, rentre, bon et fidèle serviteur. Amen. Qui a envie que le maître, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Vas-y, parce que sinon je m'arrête plus. C'est ce que, ouais. Merci Seigneur. Sois béni. Amen. Bon, j'avais pas prévu de vous dire le titre du message tout de suite, mais maintenant que vous le savez, on va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je t'ai mis une catapulte en fait. Alléluia. J'essaie de me faire un peu d'air. Eh ben on y va. Est-ce que tu peux mettre l'image numéro 2 direct, s'il te plaît. Je voudrais qu'on lise quelques versets ensemble. Et puis, voilà, soyons attentifs. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc Matthieu 9, au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. Matthieu 10, au verset 7. En chemin, prêchait en disant « Le royaume des cieux est proche ». Luc 9, au verset 2. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Marc 1, verset 15. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Luc 4, verset 43. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Cette bonne nouvelle, Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et enfin, Luc 10 au verset 9. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, quel est le point commun entre tous ces versets? Le royaume de Dieu. Merci chérie. C'est le royaume de Dieu. Et j'ai été... Vous savez, là j'en ai mis que quelques-uns. Mais il y en a énormément. Énormément. Jésus nous le dit. Il nous le dit dans le verset... Le verset de Luc 4, verset 43. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Il a été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et j'ai été très impactée cette semaine dans mes lectures. Très impactée. Parce que moi, vous voyez, quand je parle de ma foi aux gens, j'ai plutôt tendance à annoncer le plan du salut. Comme on m'a appris, et puis c'est bien, d'annoncer le plan du salut, c'est hyper important. Donc, j'annonce le plan du salut. Dieu a créé le ciel, la terre, les hommes à son image pour vivre en communion avec lui.
Ensuite, il y a eu la chute, donc le péché qui a séparé l'homme de Dieu. Ensuite, Jésus, le Rédempteur, est venu pour mourir à la croix. Son sang a coulé pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Et enfin, l'accès au salut s'obtient par la foi, la repentance, la compréhension de sa grâce. Voilà ce que je racontais. Voilà ce que je raconte encore, parce que c'est la vérité, parce que c'est puissant. Mais là, Jésus nous dit, annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ça m'a quand même interpellée. Jésus dit jamais annonce le plan du salut. Jésus insiste finalement assez peu pour dire je vais mourir à la croix et par mon sang tu seras racheté et réconcilié avec le Père. Il le dit. Mais je vous assure il aurait fallu que je compte le nombre de fois où il dit d'annoncer le royaume de Dieu et qu'il dit qu'il est venu pour annoncer le royaume de Dieu et vous seriez étonnés. Alors qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu ? Moi je voudrais quand même qu'on se penche sur ce verset de Matthieu 4, 17. C'est la photo 3. Je me suis penchée dessus et c'est quand même... il faut se concentrer sur ce verset-là. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » J'ai été hyper touchée pendant la louange parce que la louange nous a conduits, et les messages de ces derniers dimanches nous conduisent à la repentance, nous conduisent à l'obéissance. Et c'est là que Jésus nous amène. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Aujourd'hui, c'est des messages qu'on n'a plus le droit de prêcher. Il y a eu une fois où Julien a prêché ça et on lui a reproché que c'était culpabilisant. C'est le message de la parole de Dieu, mes amis. Parce que si on ne se repent pas, on ne rentrera pas dans le royaume des cieux. Amen. Donc ça, c'est la première partie de ce verset. Jésus, il est venu, il a pris la suite de Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse sur le mot proche. Je vous ai mis la capture d'écran du Strong. Donc, je vous laisse lire vous-même le mot proche en grec. Le mot proche, c'est aiguizo ou aiguizo. Aiguizo, je pense. Et en fait, ça veut dire amener près d'eux, joindre une chose à une autre, aller ou venir près d'eux, s'approcher. Donc en fait, là, le mot proche, il ne s'agit pas du tout d'une proximité dans la date. Il y a beaucoup de gens qui peuvent comprendre ce verset en se disant « Le royaume de Dieu est proche », c'est-à-dire il arrive bientôt sur cette terre, c'est la fin du monde tel qu'on le connaît. Et la nouvelle Jérusalem céleste va arriver, c'est proche. Non, Jésus ne parle pas de ça. Quand Jésus dit « Le royaume de Dieu est proche », ça veut dire que si tu tends bien ton doigt, tu peux le toucher. Ça veut dire que le royaume de Dieu, tu peux le vivre aujourd'hui et maintenant. En fait, ça fait 2000 ans que tu peux le vivre aujourd'hui et maintenant. Ça fait depuis que Jésus a tout accompli. Et c'est ça que Jésus veut qu'on annonce. Ce que Jésus veut qu'on éveille les gens à la conscience que le monde n'est pas que ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut sentir. Le monde ne se résume pas à nos possessions matérielles et à tout ce qu'on croit savoir. Le monde, c'est tout ce qu'on ne sait pas. Le monde spirituel. Donc il y a le royaume de Dieu, et puis il y a l'intégralité du monde spirituel aussi. Il y a tellement de choses, on ne connaît même pas un quart de ce qui nous entoure, mes amis. Et quand on dit que le royaume de Dieu est proche, il s'agit de cette proximité. On peut toucher le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'on doit annoncer aujourd'hui. On peut vivre en partie, parce que ce n'est pas la Jérusalem céleste, mais on peut vivre en partie le royaume de Dieu sur cette terre parce qu'il veut nous donner sa plénitude. Amen. Il veut qu'on annonce au monde la réalité du royaume des cieux. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un conte. C'est vrai. Et on peut le vivre aujourd'hui et maintenant. Alors, on se dit, ouais, c'est chouette. Mais comment on fait, en fait ?
comment partager cette bonne nouvelle? Du coup, on se dit, il y a des gens qui sont très pratiques. Hein. Alors, dis-moi comment, donne-moi la méthode. Et les pharisiens avaient posé cette question à Jésus. Est-ce que tu peux mettre la photo suivante, s'il te plaît? Pour partager la bonne nouvelle du royaume, il faut le vivre. Et les pharisiens, dans Luc 17 au verset 20, ils ont dû demander à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas en se faisant remarquer. On ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il n'y a pas de lettre de feu sur le mur de l'église où le royaume de Dieu est installé. Hein. L'église, c'est nous. Le royaume de Dieu s'est approché de chacun de nous. Et c'est à nous de le toucher, c'est à nous de le vivre. Amen. Et dans Romains 14 au verset 17, Paul nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. La boucle est bouclée. Amen. Alors je me suis dit, déjà pour commencer, j'essaye de me dépêcher, d'accord? Je sais qu'il fait chaud, donc je vais essayer de faire vite. Mais on ne peut pas parler du royaume des cieux en disant de le partager et en disant de le vivre si d'abord on ne décrit pas un minimum. Je sais que vous le savez, mais on va recadrer quand même rapidement, très rapidement, quelles sont les valeurs du royaume des cieux. Et tu peux mettre la photo suivante. C'est très rapide parce que je vous ai pas fait c'est pas une prédication sur les valeurs du royaume des cieux. C'est un message sur le royaume de Dieu. Donc, si vous voulez quelque chose de plus complet, pas de souci, je vous envoie, mais là, c'est pas le but. Hein. On va faire rapide. Dans le royaume des cieux, ou royaume de Dieu, on peut dire les deux, hein, dans le royaume des cieux, c'est l'amour qui prime. C'est l'amour qui prime. Ça prime sur tout le reste. Jésus nous dit, aime Dieu plus que toute autre chose et aime les autres comme toi-même. Ça veut dire que tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on vit au quotidien, ça passe premièrement par ça. Aime ton Dieu plus que toute autre chose, je ne cesserai jamais de le dire. Et aime les autres comme toi-même. C'est d'abord Dieu qu'on aime de tout notre cœur qui nous remplit de son amour et qui nous permet d'aimer les autres comme nous-mêmes. Parce que si on fait les choses dans le désordre, on n'y arrivera pas. Et une des valeurs essentielles et principales du royaume des cieux, c'est l'amour. Parce que Dieu est amour. Et vu que Dieu est amour, il est amour. Il ne ressemble pas à l'amour, il ne contient pas de l'amour, il est amour. Ce qui veut dire que le royaume de Dieu est amour. Amen. Donc si nous nous approchons de Dieu, si nous touchons le royaume des cieux, nous pouvons aimer comme Dieu aime. Ça vous est déjà arrivé? On ne peut pas dire qu'on le vit tous les jours. Mais il y a des fois où Dieu nous touche particulièrement pour aimer quelqu'un. Et c'est un amour qui dépasse tout. C'est un amour qui dépasse tout. Et bien ça, mes amis, moi je veux le vivre tous les jours. Parce que je veux vivre dans le royaume des cieux. Aujourd'hui. Et c'est possible, parce que c'est écrit. Donc c'est possible. Il y a aussi la loi de la semence et du travail. C'est une loi qui est en place, parce que quand Dieu crée quelque chose, il le crée en intégralité, c'est-à-dire les lois qu'il met sur cette terre dans le monde naturel s'appliquent dans le royaume des cieux. C'est parce que c'est Dieu qui les a créés. Donc il nous donne des indices quand même. C'est-à-dire que quand tu sèmes peu, tu moissonnes peu. Quand tu sèmes beaucoup, tu moissonnes normalement, sauf tragédie, tu moissonnes beaucoup. Et c'est ce que Paul nous explique dans le verset de 2 Corinthiens 9, verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Les principes spirituels sont souvent calqués sur les lois même que Dieu a instaurées dans la nature. On n'a rien sans rien, et le don coûte. Mais s'il est fait sans joie, il n'a aucune valeur.
Parce que quand on le fait, parce qu'on est rempli du Saint-Esprit. Il y a des fois où Dieu nous dit donne ça à cette personne. On n'a pas forcément envie. Hein. Mais par contre, quand on le fait, ça nous procure une joie incommensurable. Et là, on sait, on est au bon endroit. Et là, on vit le royaume des cieux. Vraiment. C'est surnaturel, hein, ça ne s'explique pas. Mais le don, le principe de la semence, le principe de donner, c'est un principe spirituel. C'est un principe de ce monde aussi. Et ça marche aussi avec le travail. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas d'argent. C'est pareil. Si on n'œuvre pas pour le royaume des cieux, on ne portera pas de fruits. Si on se fait entraîner par le mouvement de ce monde qui nous berce de divertissement, de paresse. Aujourd'hui, on n'a plus honte de dire « Oh, la flemme ». Personne n'a honte de dire ça. Moi, j'ai honte. C'est interdit à la maison. C'est pour ça que Noé il rigole. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu normal. Oh, la flemme, j'ai pas envie de faire ça. Vous savez qu'il y a des proverbes qui parlent de ça. Hein. Que le flemmard, il lève même plus la cuillère jusqu'à sa bouche. Hein. Il meurt de faim parce qu'il est trop flemmard. Quoi. Et c'est une loi du royaume des cieux. Donc je sais que c'est des choses qui ne font pas toujours plaisir, mais quand on applique tout ça, encore une fois, quand on rentre dans cette obéissance, quand on applique les valeurs du royaume des cieux, les principes du royaume des cieux, alors on vit le royaume des cieux. Être comme un enfant. Julien nous a envoyé une vidéo cette semaine, et finalement ça touche du doigt cette notion-là, avec Alain Audercé, je ne sais pas qui l'a écouté, mais c'est ça, c'est l'humilité, la simplicité, de dire c'est simple. Je veux ça, j'ai ce problème, là c'est bouché, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien, mais j'ai confiance en mon Père. Je sais que lui ferait un chemin là où il n'y en a pas. Et c'est vraiment ça, c'est croire comme un enfant. Croire qu'on peut sauter dans le vide et que papa va nous rattraper. Parce qu'il nous a dit qu'on pouvait sauter. Bien sûr, si papa il est de dos, vaut mieux pas essayer. Hein. Mais si papa te dit saute, alors saute. Vas-y. C'est un principe du royaume des cieux. Ça va te maintenir dans l'humilité. Parce que si tu es toujours sur tes appuis, si tu es toujours... tu maîtrises tout et que tu as besoin de personne pour te rattraper, tu ne mets pas en application le principe du royaume des cieux. Et du coup, tu ne laisses pas à Dieu l'occasion de te montrer, de te faire toucher ce royaume de la main, de te permettre de le vivre ici sur terre. Et si on ne le vit pas, mes amis, comment allons-nous annoncer la bonne nouvelle? Si tu ne le vis pas, tu ne peux pas l'expliquer. Si tu ne le vis pas, tu ne peux pas le montrer. Et il y a ce que j'aime trop, moi, dans le royaume des cieux, c'est qu'il y a la notion de grandeur, elle est inversée. Les gens qu'on considère comme grands dans ce monde, et dans le royaume des cieux, c'est les derniers des derniers. Et vice-versa. Les disciples se chamaillaient pour savoir lequel était le plus grand. Et dans Marc 9, au verset 35, alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Il y a plusieurs versions de ce verset. Hein. Peut-être même qu'il y en a 4. Parce que c'est très important. Et il y a aussi la parabole des ouvriers. Dans Matthieu 20, verset 16. Ainsi, les derniers seront les premiers. Vous vous souvenez, les ouvriers qui travaillent qu'une seule heure et qui ont le même salaire que ceux qui en ont travaillé 10 ? Ceux qui en ont travaillé 10, ils trouvent ça pas juste, alors pourtant ils étaient super contents du salaire qui leur était proposé à la base. C'est ça. C'est un principe divin. C'est un principe qui te dit les derniers seront les premiers. Parce que les derniers qui arrivent, on va en prendre soin. On va les chouchouter. Parce qu'on pleure après leur âme. Parce qu'on crie leur nom à Dieu. Parce qu'on veut qu'ils arrivent, on veut qu'ils soient sauvés. Amen. Et on ne peut pas parler des valeurs du royaume, je me dépêche, sans parler des béatitudes. Alors, rapidement, je voudrais qu'on le lise,
Et si vraiment vous voulez approfondir ce que je pense qui serait vraiment super, parce que vous savez, la maturité en Christ, c'est de se dire, il y a quelqu'un qui a bossé cette semaine, le Saint-Esprit a mis un message dans son cœur pour moi, donc je vais approfondir le message, je vais aller lire les passages, et je vais prier pour savoir si Dieu a mis ce message dans le cœur d'un prédicateur, c'est pour que je saisisse quelque chose. Amen. Donc je vais aller fouiller la parole de Dieu, je vais regarder les messages qui ont été, les passages qui ont été donnés pour pouvoir vraiment attraper du doigt, toucher ce que Dieu a voulu me donner. Amen. Donc là on va lire rapidement, mais vraiment si vous voulez approfondir, vous me dites. J'ai des plans de lecture sur les béatitudes et vraiment c'est passionnant. Ok ? Donc, Noé, tu veux lire ? Allez, viens. Ça change un peu. Tiens. Tu lis ça ? Ouais, tout ça. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Heureux ceux qui ont le corps pur, car ils verront Dieu. Le cœur. Et c'est ce que je dis. Pardon. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, Youhou! parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi est persécuté les prophètes. C'est ainsi qu'on a persécuté. C'est qu'ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen, 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 merci. Amen. 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 Vous savez, il y a les gens qui se disent, qui ont un grand esprit dans ce monde, la parole de Dieu nous montre que ce ne sera pas les plus heureux, justement. Et il y a beaucoup de gens qui comprennent ce premier verset, heureux les pauvres en esprit, comme les gens qui peuvent avoir un handicap mental. Mais moi, je ne le considère pas comme ça. Soyons heureux si nous considérons que nous sommes pauvres en esprit. Parce que c'est ça l'humilité. Et c'est l'entrée du royaume des cieux, l'humilité. Amen. En fait, il y a vraiment un ordre dans les béatitudes, si on regarde bien. C'est l'entrée du royaume des cieux, l'humilité. Et quand on est affligé, ça donne l'occasion au Saint-Esprit de nous consoler. Ça lui donne l'occasion de s'approcher de nous, de remplir notre cœur de son amour, parce qu'il est le consolateur. Si jamais on est affligé, on ne découvrira pas le consolateur. Et c'est vraiment... Voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est vraiment un passage qui est riche, qui demande d'être approfondi. Et vraiment, c'est les valeurs du royaume. Et Jésus nous a tout donné là. Amen. Mais je vous rassure, si on n'est pas persécuté, on peut quand même vivre le royaume des cieux. Hein. Amen. Ce que ce passage explique, c'est qu'on doit suivre Dieu dans tous les cas. C'est ça. Amen. Et en fait, c'est surtout que lui, il est avec nous dans tous les cas. Lui, il ne va pas t'abandonner. Il est toujours avec nous. On peut passer à la photo suivante. Avant de le partager, il faut le vivre. Et dans la parole de Dieu, il y a une notion qui est abordée à de très nombreuses reprises. Ça va de l'Exode jusqu'à l'Apocalypse, en passant par Ésaïe et même plusieurs épîtres. C'est le fait que Dieu fait de son peuple des sacrificateurs. Vous connaissez, je suis sûre que même vous le connaissez par cœur parce qu'on a un chant qui chante ce verset. Et dans Exode 19 au verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte.
Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc c'était déjà annoncé dans Exode. Et on clôture la parole de Dieu avec Apocalypse 5, versets 9 et 10. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. » Pas que d'Israël. Ça veut dire que nous, on est concernés. Des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Et vraiment pour moi, cette notion-là, c'est vraiment quelque chose qu'on doit approfondir et qu'on doit comprendre pour pouvoir vivre le royaume des cieux. C'est comprendre que Dieu a fait de nous des sacrificateurs. Alors pour vraiment saisir, va quand même je voudrais quand même qu'on rappelle ce que c'est le sacrificateur. Je pense que c'est important. Tu peux mettre la photo suivante. Donc les sacrificateurs, je vous ai tout marqué. Pareil, on va passer vite, mais je pense que c'est hyper important. Dans les origines, les sacrificateurs faisaient toujours partie de la lignée d'Aaron. C'est la tribu de Lévi. Donc déjà, si tu n'es pas dans la tribu de Lévi, tu ne pourras jamais servir Dieu en tant que sacrificateur. Tu ne pourras jamais être un prêtre. Déjà, de base, ça commence mal pour nous. Hein. Ensuite, les Lévites s'occupaient des tâches générales du tabernacle ou du temple, tandis que seuls les sacrificateurs, issus de la famille d'Aaron, officiaient sur l'autel. Ils suivaient un rituel strict d'onction et de purification pour exercer leur charge sainte. Quand aujourd'hui, le Seigneur nous dit qu'on est des sacrificateurs, prenons en compte ces notions-là de purification. Je sais que nos péchés sont pardonnés. Mais si on peut essayer de se sanctifier chaque jour, alors on prend en considération qu'il nous a choisis pour être des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Il a fait couler son sang pour nous, à la croix. Et on a, en tant que sacrificateur, un engagement, une notion de consécration. Parce que sinon, on n'est pas des sacrificateurs. Tout simplement, en fait. Ça fait partie de la fonction. La consécration. Alors aujourd'hui, on n'a plus besoin de suivre un rituel strict. Parce que le rituel, c'est de se mettre dans la présence de Dieu. Quel privilège! Alors les rôles et les fonctions principales des sacrificateurs, c'était les offrandes des sacrifices. Ils immolaient et présentaient à Dieu les holocaustes, les offrandes de paix et les sacrifices pour le péché au nom du peuple. Est-ce qu'on demande pardon des fois à Dieu pour tous les autres? Est-ce qu'on prie pour nos autorités? Est-ce qu'on essaye d'intercéder comme Moïse a pu le faire pour le peuple, afin que nos frères, nos sœurs et tous les autres surtout puissent rentrer dans cette dimension de sainteté à laquelle Dieu les appelle, puissent demander pardon, puissent se repentir, puisqu'on l'a vu, Jésus l'a dit, là, pour rentrer dans le royaume des cieux, c'est la repentance qui compte. Amen. Prions pour que les gens qui sont autour de nous, les gens que nous croisons, puissent comprendre qu'ils sont mauvais, qu'ils sont pécheurs, que nous sommes tous mauvais sans le sang de Jésus. Amen. Nous sommes des sacrificateurs, c'est à nous de faire ça. Et il y a cette notion d'intercession, de réconciliation. Ils se tenaient devant Dieu pour faire l'expiation des fautes commises. Et ils enseignaient. Ils transmettaient et expliquaient les commandements de la loi de Moïse aux Israélites. C'est notre rôle à tous. C'est pas juste le rôle du pasteur, c'est pas juste le rôle des leaders,
c'est le rôle de tout le monde, parce que si la parole de Dieu s'applique à chacun d'entre nous ici, nous sommes tous élus comme étant des sacrificateurs pour Dieu. Amen. Donc nous avons tous cette charge, chacun à son échelle, d'enseigner, d'exhorter, de montrer le royaume de Dieu. Amen. Et le sacrificateur, il fait un arbitrage rituel. Il juge ce qui est pur ou impur, diagnostique les maladies de peau comme la lèpre et régule la vie culturelle. Alors il y avait des lois à appliquer. Si vous aviez la lèpre, vous étiez exilé. Il y a plein de choses de pureté, etc. Et aujourd'hui, on est aussi appelé à discerner le péché là où on le voit. On est appelé à prier pour recevoir ce discernement, afin de pouvoir prier pour chasser les mauvais esprits, pour guérir les malades, pour amener à la repentance, encore une fois. Et ça fait partie de notre rôle, l'arbitrage rituel. Vous savez, ça mérite vraiment de se pencher sur la question. Hein. Vraiment. Et contrairement aux anciens prêtres qui offraient sans cesse des animaux, Jésus s'est offert lui-même une bonne fois pour toutes. Son sang, il a coulé. On peut dire qu'il est le souverain sacrificateur. C'est le chef, le grand boss. C'est lui qui rentre dans la présence de Dieu. C'est lui qui se sacrifie. Mais il n'y a pas que le souverain sacrificateur qui a cette notion de sacrifice. Le sacrificateur ont cette notion de sacrifice. On se sacrifie pour le peuple. On prie pour le peuple. On fait des offrandes pour le peuple. On pleure. On crie à Dieu. Amen. On a vraiment cette fonction. Dieu nous a confié cette fonction. Parce que, encore une fois, on a cette grâce de pouvoir aimer Dieu plus que toute autre chose, qui nous donne la possibilité d'aimer les autres comme nous-mêmes. Et à partir du moment où on aime les autres comme nous-mêmes, ça brûle en nous. Ça brûle en nous. Et les offrandes pour les autres, on les fait. Parce qu'on ne peut pas penser à eux sans pleurer, sans crier à Dieu. Mais la base de tout ça, c'est toujours le premier point de tout à l'heure. La verticale, et après on peut faire l'horizontale. Amen. Aujourd'hui, on est appelé à offrir des sacrifices de louange, à prier pour les autres, à nous consacrer pleinement à Dieu, à sacrifier sur l'autel notre vie chaque jour, afin que Christ vive en nous pleinement. Et quand Christ vit en nous, quand on se sacrifie chaque jour, alors on peut partager la bonne nouvelle du royaume des cieux, parce qu'on la vit, parce que Christ vit en nous. Mais il ne faut pas qu'on se méprenne. Notre vie, elle n'est pas donnée sur l'autel pour rien faire. Il y a ce verset de Jean 12, 24 qui dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et en fait, la notion de sacrificateur, elle est là-dedans. Le premier sacrifice que vous allez faire et que je vais faire, c'est moi. Parce qu'il nous appelle à crucifier notre chair. On est appelé à une vie de sacrifice pour les autres. Il n'y a pas que les pasteurs, ça c'est un mensonge. On fait partie d'un sacerdoce royal, nous dit Pierre. On a été sauvés. Et on a tous cette grâce. Il n'y a plus que les descendants d'Aaron qui peuvent le faire. Nous aussi, c'est une grâce, c'est un privilège de pouvoir sacrifier notre vie sur l'autel pour que Christ prenne toute la place, afin que nous puissions annoncer le royaume de Dieu. Amen. Amen. Et c'est quoi
la différence, c'est que quand on va annoncer le royaume de Dieu, on va l'annoncer avec puissance. Parce que pourquoi En fait, toute la réponse à la question du départ, comment annonce-t-on le royaume de Dieu, c'est quand même assez bizarre comme demande. C'est quoi? Comment on fait? La réponse, c'est tu le vis. Après, Christ vit en toi. Et quand Christ vit en toi, quand il prend toute la place, tu peux l'annoncer avec une grande puissance. Avec une grande puissance. Le royaume de Dieu se partage avec puissance. Parce que si on reprend... est-ce que tu peux remettre la deuxième photo, s'il te plaît? Tu l'as peut-être fermée, je ne sais pas. Après, c'est fini. Si on reprend les versets, les premiers versets qu'on a regardés, qu'est-ce que Jésus demande pour annoncer le royaume? Il demande de guérir les malades. Il demande de chasser les démons. Il parle de puissance, là. C'est ça, annoncer le royaume des cieux, en fait. Annoncer le royaume des cieux, c'est partager la plénitude de Jésus-Christ en nous. Parce que quand on a la plénitude de Jésus-Christ en nous, on est rempli de sa puissance. On a la foi de l'enfant qui impose les mains aux malades et les malades sont guéris. Amen. Paul nous dit dans ce verset, ça m'a tellement bouleversée, de 1 Corinthiens 4 au verset 20. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Donc c'est pas la peine d'essayer de l'annoncer si tu ne le vis pas. Parce qu'en fait, on sera des politiciens. On va parler d'un truc qu'on ne vit pas et qu'on ne connaît pas. On sera des hypocrites, des pharisiens. Et ça, on arrive dans des temps où c'est fini. Hein. Jésus ne veut plus ça. Jésus est en train de réveiller son Église. Jésus te dit maintenant tu es sacrificateur. Maintenant tu mets ta vie sur l'autel. Maintenant tu vis le royaume des cieux pour de vrai et tu prêches l'évangile pour de vrai. Tu annonces le royaume des cieux parce que sinon tu vas être un politicien qui parle de quelque chose qu'il ne connaît pas. Tu seras dénué de puissance et tu vas desservir le royaume des cieux. Parce que quand on parle de quelque chose et qu'on ne peut pas l'appliquer, au lieu de servir Dieu, on le dessert. Et je suis désolée, c'est tellement proche de tellement de choses qu'on a pu vivre toute notre vie. On parle, on impose les mains, et des fois, il ne se passe rien. Des fois, il se passe quelque chose. Mais vous savez, j'ai été touchée cette semaine. Noé, si tu me permets, je parle de toi. J'ai été touchée cette semaine parce que Noé, vous savez, il vit des choses avec Dieu. Mais c'est un enfant. Et nous, des fois, on est un peu des enfants. On va vivre des belles choses avec Dieu, et puis une semaine après, on oublie qu'en fait, les belles choses qu'on a vécues, c'est parce qu'on s'est mis dans la présence de Dieu. Et on va essayer de chercher à les revivre. Pardon ? Ouais. Et on va essayer de les revivre, mais sans la présence de Dieu. Essaye d'imposer les mains à un malade sans la présence de Dieu. Tu auras juste l'air d'un fou, en fait. Noé, il a vécu un moment fort dans la présence de Dieu. Il a été rempli de son amour. Il a vécu un moment extraordinaire. Et il me dit, tu sais, maman, j'ai passé une nuit, j'avais une paix, une joie incomparable. Et le lendemain, vous savez, c'est marrant, hein, c'est quand même étonnant. Julien, il a mis un message cette semaine sur le groupe en disant « J'entends mes enfants chanter des louanges, etc. et ça réjouit mon cœur. » Et bien, vous savez quoi? C'était le lendemain. Et en fait, quand Noé m'a dit ça le soir, le lendemain soir, du coup, je me suis rappelé ce message de Julien. J'ai dit « Mais en fait, tu as passé la journée dans la joie, dans la louange. Tu t'es pas disputé avec ton frère de toute la journée. » Vous savez, c'est des enfants, hein. C'est normal. Mais pourquoi? Parce que Jésus prenait toute la place. Parce il a touché le royaume des cieux. Et il pouvait l'annoncer. Là, je suis sûre, ce jour-là, tu venais, tu avais mal au crâne, il priait pour toi, c'était fini. Mais oui, parce que c'est comme ça que ça se passe. Ne quittons pas la présence de Dieu. Vous savez, le moment qu'on a passé là tout à l'heure, c'était un moment rempli de la présence de Dieu. Dieu nous a conduits à comprendre sa sainteté, sa grandeur, à comprendre qui on est,
à comprendre sa grâce. Mais ça, on ne doit pas le vivre que le dimanche. Parce qu'il nous dit, annonce le royaume de Dieu. Alors, sauf si là, tu pars tout de suite, tu annonces le royaume de Dieu, ok. Mais les gens, tu ne les vois pas maintenant, tu les vois toute la semaine. Et on doit être rempli de sa présence toute la semaine. On a une mission, les amis. On est des sacrificateurs. Rentrons dans cette joie qui est le service de Dieu, qui est servir Dieu. Ce privilège que Dieu nous donne. Amen. De pouvoir être adopté, on peut dire qu'on est ses enfants. Mais avant ça, on a une mission pour tous les autres êtres humains de cette terre. C'est d'intercéder pour eux. C'est d'être rempli pour pouvoir les guérir, pour pouvoir chasser les démons. C'est pas des fables, hein. C'est la vérité. Il y a un verset qui m'a marqué cette semaine, j'avais pas prévu de le dire, mais j'espère que je vais le trouver. Dans les Proverbes, que je voudrais quand même vous... Il y a dans... Oh, je sais pas où c'est. J'ai pas noté la référence. Proverbe 18, verset 9. Proverbe 18 au verset 9. Il y a un verset qui dit « Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. » Ça m'a bouleversée cette semaine parce que des fois, on se laisse aller dans une passivité parce qu'on est bien bercé dans notre confort et dans le calme de notre vie et le divertissement que ce monde nous offre. Et on est bien parce qu'on est bien avec Dieu. Mais dans Proverbe 18 au verset 9, il est écrit « Celui qui se relâche dans son travail de sacrificateur, il est frère de celui qui détruit. » Celui qui détruit, c'est le diable. Lui, ça lui convient quand on est passif. Ça lui convient bien. Des fois, il ne va même pas nous envoyer des épreuves, des maladies, des trucs comme ça. Hein. Juste, on est passif. C'est OK pour lui. Soyons bien conscients. Soyons bien conscients de notre rôle pour Dieu. Par son sang qui a coulé. On a ce privilège, je le redis, ce privilège. Et des fois, on crache dessus, sans même s'en rendre compte. On méprise le sang de Jésus sans même s'en rendre compte. La semaine dernière, Julien nous a vraiment conduits à prier pour ranimer le don que Dieu a mis en nous. Et je pense que ce message va vraiment dans la même direction. Et vraiment, je le rappelle, profitons de cet été où on a vraiment mis en pause les réunions de prière. Mais profitons pour se voir, pour prier les uns pour les autres. Parce que la maturité, c'est de dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas de réunion qu'on ne doit pas se voir. C'est pas parce qu'il n'y a pas un pasteur qui organise des trucs annoncés par écrit qu'on ne doit pas se voir. Et je me réjouirais d'avoir des appels et qu'on nous dise « Écoute, j'ai prié, j'ai un fardeau sur le cœur. Voilà ce que j'aimerais faire dans Chaya, par exemple. Voilà ce que j'aimerais faire. Viens, prie pour moi. Impose-moi les mains. J'ai besoin de cette puissance. On prie ensemble, on se voit, on jeûne ensemble. Je veux qu'on prie pour les voisins de mon immeuble. » Vous savez, quand Jésus dit si tu veux que ton voisin te donne du pain pour tes invités qui sont arrivés, frappe à la porte pendant la nuit. Il ne va pas venir t'ouvrir parce qu'il t'aime, hein. Il va venir t'ouvrir pour que tu arrêtes de taper. Hein. Eh bien, c'est pareil. Tu vois que tes frères, tes sœurs sont passifs, sont machin. Envoie des messages. Viens, on se voit. Allez, viens, on prie ensemble. Viens, on fait ça. Viens, on va juste à la plage ensemble. Et on va prier pour les gens qui ont la serviette à côté. Amen. Et on va s'exhorter.
Et on va parler des projets qu'on va commencer là, bientôt, pour Dieu. Parce qu'on est des sacrificateurs par le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je pense qu'on peut vraiment rentrer dans un temps de prière. Ça ne nous arrive pas souvent de prier pour la puissance. Mais là, c'est vraiment ma volonté. Soyons des disciples qui annonçons la bonne nouvelle avec puissance. Pas avec légèreté. Pas en étant tiède. Soyons bouillants. Annonçons avec la puissance du Saint-Esprit, la plénitude de Christ en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Des fleuves d'eau vive. C'est le nom de cette église. C'est pas pour rien. Le royaume des cieux est souvent comparé à un fleuve d'eau vive. À un fleuve, à une eau qui va couler, à une eau qui va tout emporter sur son passage. Et nous, on n'est pas fleuve d'eau vive au singulier, on est fleuve d'eau vive au pluriel. Alors des fleuves d'eau vive vont envahir les rues de Nice. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux venir, chérie, s'il te plaît? Et on va chanter des fleuves. Alléluia. Priez les uns pour les autres. Vraiment, vous invite à prier avec puissance, à prier pour la puissance, à imposer les mains les uns aux autres. Demandez que la puissance de Dieu vous soit donnée, parce qu'il veut tout donner, parce qu'il n'est pas mort pour qu'on soit petit, il est mort pour qu'on soit rempli de lui. Amen. Ben, on peut le faire maintenant. Ouais. On prend la communion maintenant et on va prier les uns pour les autres. Yes. Ok. Et on fera ça après. Vas-y, pose. Tu vas prier toi. Je vais prier quoi pour la communion? Oui. Ouais. Amen. Waouh. Laissez-les là, non, laissez-les là. Tu peux découvrir, mais on va laisser le pain et le vin ici. Parce que je pense que ce message aussi nous invite à nous lever. Et le royaume de Dieu s'est approché, le royaume de Dieu est proche. La table est proche. Des fois, on nous l'amène, on reste assis. Mais des fois, on doit se lever et dire « je décide de m'approcher aussi ». Dieu a posé, Jésus était à côté, il y en a qui l'ont touché, il y en a qui l'ont renié, il y en a qui ne l'ont pas considéré, il y en a qui ne l'ont pas vu. Et pourtant, il était là. Et cette table, c'est pareil. Elle est là, et je pense que c'est une bonne chose de se lever si on le veut, si on a la foi, si on est OK, et de dire je communie avec tout ça. Amen. J'accepte. Quand on va prendre ce vin, quand on va prendre ce pain, comme Anne-Lise l'a prêché, comme Anne-Lise l'a partagé, on va communier avec le souverain sacrificateur. On va communier avec Jésus-Christ, Fils de Dieu. On ne va pas faire quelque chose qui est dénué de sens, qui est une tradition, qui est quelque chose qu'on fait par habitude. On va faire ça et on est invité à le faire pour communier avec Jésus-Christ, le seul, l'unique. Et quand on va prendre ce vin, quand on va prendre ce pain, on va remettre sur notre cœur toutes ces paroles qu'on vient d'entendre. Et vraiment, on enlève nos masques, on enlève notre hypocrisie, on enlève tout ce qui est devant nous.
Et quand on prend ce vin, quand on prend ce pain, on accepte la mission de sacrificateur. On accepte la communion avec Jésus. On accepte. Jésus. On accepte Jésus dans son entièreté, dans sa globalité, dans toute sa puissance, dans toute sa sainteté. Vraiment que ce soit un acte, on peut se repentir. On peut ne pas la prendre, c'est ok. Mais vraiment qu'il y ait un acte sincère du cœur. Il n'y a personne qui juge ici. Il n'y a personne qui juge ici. Mais quand on se lève pour le prendre, quand on se lève pour participer, quand on se lève pour communier, vraiment c'est un acte sincère, un acte de cœur, qui annonce des pas à venir, qui annonce un engagement à venir, qui annonce une vie transformée à venir, qui annonce quelque chose. Et c'est là où Paul nous disait, ne prenons pas un jugement contre nous-mêmes, parce que si nous prenons ça, en disant je communie, mais que je ne fais pas les choses après, nous sommes comme menteurs. Alors bien sûr, la table est ouverte. Bien sûr, il n'y a pas, on connaît on connaît la maison. Mais vraiment, qu'on ait ce respect de sainteté. Il y avait une question que je vous ai posée au début. Quel est notre but? C'est d'annoncer le royaume en tant que sacrificateur. Waouh! Waouh! Merci Jésus. Oui, nous communions avec toi Jésus. Nous acceptons, Seigneur, ce que tu as fait dans nos cœurs. Nous acceptons, Seigneur, que tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume de prêtres. Nous avons cette grâce de pouvoir nous approcher comme s'approchaient les sacrificateurs de ta présence. Nous avons la grâce de pouvoir toucher l'autel. Nous avons la grâce de pouvoir communier, de pouvoir officier pour toi, Seigneur. Et nous prenons ce pain, nous prenons ce vin qui symbolise cette dispensation de dons, qui symbolise que tu as ouvert cette porte à tout peuple, toute langue. Merci Seigneur. Tu n'as pas réduit les choses à la lignée de Aaron. Tu l'as ouvert au monde. Et c'est avec respect, Seigneur. C'est avec conscience, Seigneur. C'est avec engagement, Seigneur, que nous prenons symboliquement justement ton corps et ton sang, qui est ce sacrifice ultime, qui est ce sacrifice parfait, qui est ce sacrifice par lequel nous pouvons nous approcher du Père, par lequel nous pouvons crier Abba Père, et par lequel nous pouvons propager ton royaume, par lequel nous pouvons guérir les malades, par lequel nous pouvons chasser les démons, par lequel nous pouvons consoler tout cœur, enseigner ta parole, par lequel, Seigneur, là où tu nous as placés, le royaume de Dieu peut être propagé. Oh, merci Seigneur. On te rend grâce. On te loue, Seigneur Jésus. On te bénit. On te bénit. Conduis-nous encore, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Oui, nous nous reconnaissons pauvres en esprit, parce que quand nous comparons notre esprit au tien, Seigneur, nous ne pouvons pas dire que nous sommes riches de l'esprit. Et nous avons besoin de ton esprit qui nous conduit dans ce ministère de sacrificateur, qui nous conduit, Seigneur, comme toi tu as fait sur cette terre, comme toi tu as marché, Jésus. Nous voulons être conduits dans tes pas, annoncer comme tu annonçais, Seigneur.
Prier comme tu priais, Seigneur. Aimer comme tu aimais, Seigneur. C'est pour ça qu'on nous appelle Petit Christ. Parce que nous voulons te ressembler. Et nous te ressemblons, Seigneur Jésus. Conduis-nous encore plus près de toi. Et plus près de toi. Et plus près de toi, Seigneur. Toujours plus. Toujours plus proche. Oh, merci Jésus. Oui, nous voulons communier avec toi. Nous voulons communier avec toi.